panache, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mon premier update lecture. Nous allons parler littérature, nous allons parler livres, nous allons parler bouquins, nous allons parler avis, nous allons parler coup de cœur et nous allons parler déception. Dans cette update lecture, nous allons parler surtout de Midnight Sun de Trish Cook, suivi de Mission Séduction de Lorraine Ressart, puis de Famille Parfaite de Lisa Garner, et enfin nous allons finir par À perdre haleine de Aga Lesenvix. Nous allons d'abord commencer par tout ce qui est romance. Donc il y aura 2 déceptions et 2 gros coups de cœur. Nous allons parler de Midnight Sun de Trish Cook. Nous allons suivre Katie Price et Charlie Reid. Katie Price qui est une lycéenne dont le père est surprotecteur en effet, car Katie Price n'est pas une lycéenne comme les autres. Déjà elle prend des cours à la maison. Tout simplement car elle a une allergie du soleil. Elle est allergique au soleil, donc ça s'appelle Néovus. Donc trop compliqué, franchement, je l'ai plus en tête. Et elle est secrètement amoureuse de son voisin qui n'est d'autre que Charlie Reid, le beau Charlie Reid. Va s'en suivre une romance car Charlie Reid va la croiser la nuit, car elle ne peut que sortir la nuit. Son père l'autorise quand même à vivre, hein, donc elle sort la nuit ou que les rayons du soleil ne peuvent pas l'atteindre. Et ils vont se rencontrer là et va s'en suivre des rendez-vous tous les soirs et donc une romance, une histoire amoureuse entre les 2 personnages. Sauf qu'un jour le père est tellement heureux pour sa fille qu'il lui accorde à vivre comme une adolescente lambda. Elle va avoir l'autorisation de sortir avec Charlie Reid, d'aller à un rencard. Sauf qu'elle ne respecte pas le couvre-feu et ce qui va se passer est irréversible. Donc passons à mon avis maintenant. C'est une déception, clairement. Je suis déçue. Une grosse copyright d'Every Things, qui est d'ailleurs une adaptation, qui va avoir son adaptation en 2019 me semble, au cinéma. Sauf que à l'inverse de Everything, la maladie est réelle cette fois-ci, n'est pas inventée, mais ça reste une grosse inspiration, d'où complètement une copyright, et ça m'a gênée. Voici, c'est une belle histoire, mais pour moi ça ne devrait pas exister dans le monde littéraire, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, nous allons passer à Mission Séduction de Lorraine Ressart. Cette fois-ci, nous allons suivre Roméo, qui est agent de séduction, qui a arrêté ses études, qui a mis sa vie amoureuse entre parenthèses au vu de son petit travail. Et cette fois-ci, il va être missionné, embauché, missionné, je préfère le mot missionné, pour séduire la jeune Héloïse, pour qui souriait dans la vie, qui était une élève très bien dans son lycée, qui a été cotée, mais qui subit les retombées d'une réputation non méritée. Et donc elle va se renfermer, elle va commencer à se mettre du noir sur les yeux, à devenir très sombre, très agressive envers sa famille, ses amis. Et lui, donc sa mission, c'est de rendre le sourire à Héloïse, la joie de vivre à Héloïse, sans pour autant à une seule condition, et ça a toujours été sa condition, il l'a toujours respecté, il a toujours réussi, aucun fiasco comme ils le disent, 8 défis, 0 échecs, jusqu'à quand. Et là, vous vous en doutez bien qu'il va s'en suivre une romance, il va échouer sans échouer. Donc je vais passer à mon avis, c'est une très belle romance. Le roman fait 500 pages mais je l'ai dévoré en 2 jours. En plus d'être une romance, il finit un peu thriller, dans le sens où elle a une ennemie. Il va s'avérer que c'est bien plus complexe que ça. Celle qui lui a fait la réputation, c'était bien plus complexe que ça. La raison, c'est bien plus complexe que ça. Et j'ai juste été bouche bée. Tellement bouche bée que je me suis dit, oh,
ouais, comment qu'elle a fait pour penser à ça? Donc en plus de ça, elle dénonce, l'auteur dénonce différents problèmes de l'adolescence, qui est l'harcèlement scolaire, qui est les formes de groupe entre jeunes, qui est aussi l'homophobie, la peur, tous ces problèmes réunis en un seul roman. Et j'ai beaucoup apprécié et j'ai trouvé ça très bien. C'est super, car à mon avis ça va être des jeunes qui vont lire ce roman, c'est l'adolescence, lycéens. Donc voilà pour mon avis, celui-ci je le recommande évidemment. Et voilà, n'hésitez pas, il est sorti en janvier 2019, donc c'est récent, il est sorti en janvier 2019, c'est l'édition Hachette. Ensuite, nous allons passer au côté thriller. Et comme les romances, il y a une mini déception qui n'est pas vraiment une déception, mais qui est une déception. Et un gros coup de cœur où j'ai été littéralement bouche bée, vous allez voir ça. Nous allons commencer donc par le coup de cœur qui n'est d'autre que Famille Parfaite par Lisa Gardner. Donc dans ce livre, nous allons suivre la famille Denbei, dont le père est à la tête d'une très grosse entreprise avec un très gros capital. Un jour, alors qu'il était en rabibochage avec son épouse, ils rentrent d'un dîner, ils vont se faire agresser, ils vont se faire enlever, ils vont être retenus dans une prison désaffectée, ils vont subir, pas trop la fille et la mère, pas trop la mère au début, ils vont subir toutes sortes de coups, toutes sortes d'agressions. Le père va ramasser pas mal. Du côté de l'enquête, vous pensez bien qu'il y a une enquête qui va être ouverte quand un gros bonhomme comme ça du monde du travail disparaît. L'enquête va être ouverte. La policière, l'agent qui va être chargé de l'enquête va d'abord se pencher sur la raison, comme tout le monde, je pense, se serait penché dessus, sur la raison financière, sur le pognon. Elle est persuadée que c'est du pognon. En plus, le père, la mère et la fille ont un certain nombre, s'il leur arrive quoi que ce soit, une grosse somme d'argent chacun sur chaque tête. Donc ça fait un paquet de fric. Sauf qu'elle va vite se rendre compte qu'au final, non. Pas de demande de rançon, pas raison de pognon. Du coup, elle va aller pousser plus loin et elle va aller voir, creuser dans tout ce qui est relationnel du père. Et c'est là qu'elle va trouver. Et je vais m'arrêter là pour pas trop spoiler. Comment vous dire que Lisa Gardner a fait du Mathieu Biasotto. Pour celles qui connaissent pas Mathieu Biasotto, vous savez très bien que c'est... Vous allez... De toute façon, vous allez voir que c'est mon auteur favori. C'est... Là, Lisa Gardner, elle a fait ça. Donc, j'aurais jamais pu connaître la fin. C'est un très bon thriller. Un thriller comme je les aime, les thrillers qu'on connaît pas les fins. Et je suis restée sans voix. Je suis tombée sur le cul. Je me suis dit waouh, quand même quoi. Chapeau la nanette, chapeau l'artiste pour le coup. Et voilà, donc celui-ci il est à lire, donc il est un peu vieux maintenant. Moi j'ai lu dans ma mission un peu dépoussiérage de bibliothèque, donc il est depuis 2016, donc de toute façon je pense qu'il est sorti dans ces environs là, voilà. Il a été imprimé en septembre 2016. Donc voilà. Celui-ci, lisez-le. Et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en pensez. Nous allons maintenant passer au dernier livre et à la fin de cette update lecture par une mini déception. Je suis tellement triste que cela soit une déception. Il s'agit donc d'Aperdra-Laine d'Aga Lesiensvigs. Dans ce roman, nous allons suivre Anna White qui vient de se faire jeter par... qui est en rupture, qui vient de rompre. Et dans sa vie, cette Anna White a deux loisirs, qui est son job, donc elle travaille dans une maison de production cinématographique, quelque chose comme ça, donc c'est une histoire avec la production. Et la dernière est plus personnelle, il s'agit de son labrador. Et elle adore, c'est aller faire son footing à Hampstead Heath, qui est un parc, avec sa chienne. C'est son petit défoulement, son plaisir du dimanche, un peu. Mais elle y va tous les jours, tous les jours c'est dimanche. Et dans ce parc paisible, à l'apparence paisible, il va se passer des événements.
il va y avoir des meurtres, il va y avoir des viols. Mais Anna, elle continue. Hein. Anna, elle continue, elle va courir. Un peu égoïste, la nana. Un peu folle aussi. Qui irait courir dans des endroits pareils. Et dans ce parc, elle va, en plus de prendre des risques, elle va avoir des ébats amoureux avec un inconnu. Qu'elle appelle l'inconnu Dior, le mannequin Dior, car apparemment il est très beau, tel un mannequin Dior, il est magnifique. Et elle va donc coucher avec ce mannequin, cet inconnu. Et jusqu'au jour où son patron, elle va commencer à douter de ce fameux mannequin, au vu des circonstances, des meurtres, des viols. Et à un moment donné, son patron, qui va être retenu à l'entreprise, va lui demander d'aller à un déplacement à Paris qui est très important pour sa boîte. Donc elle va accepter et elle va demander à sa meilleure amie de garder sa chienne car elle ne peut pas prendre son labrador pour aller à son déplacement. Et il va se passer un drame, complètement un drame. Pendant qu'elle est à Paris, ils vont l'appeler, ils vont lui dire ce qui s'est passé, ça va l'effondrer, elle va être effondrée, ça va l'anéantir. Et comment vous dire que moi, nous allons passer maintenant à mon avis. Je suis déçue car j'ai découvert le tueur une centaine de pages avant la fin. Donc avant la fin, dans le thriller ça ne devrait jamais arriver. Alors que c'était tellement une histoire qui faisait quoi. Ça le faisait tellement. Et je me suis dit, mais non, pourquoi Donc voilà. C'est une mini déception, mais malgré tout, je le commande. Et oui, c'est dommage que l'auteur a placé Elle a pris le tueur et elle l'a placé à des endroits où il n'avait pas à être. On parlait pas de lui spécialement dans le roman. Et ils ouvraient l'enquête, ils parlaient de l'enquête et oh, et lui, que devient-il? Vous voyez, donc automatiquement au lecteur ça lui met la puce à l'oreille. Et je me suis dit mais non, Cindy, c'est fait exprès, ce n'est pas ça, tu te gourres complètement. Et non, c'était vraiment ça. J'ai découvert le tueur à la fin, donc enfin avant la fin du coup. Donc voilà, petite déception dans le sens où c'est une très belle histoire. Il prend en haleine, pour le coup à perdre haleine, il prend en haleine, oui. Mais j'ai découvert la fin. Et ça m'a agacé, c'est vraiment quelque chose qui m'a agacé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé des romans, à me conseiller des romans que je pourrais acheter quand je gagnerai l'euro million ou quand j'aurai une prime. Voilà. Venez si vous passez par là. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire vos ressentis au vu de ces lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Tchuss.